Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien déjà, j'espère que, je sais pas, votre journée s'est bien passée, la semaine, je sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette guidance. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver et puis je voulais déjà commencer par ça. Avant de vous parler de la guidance, de mes réseaux et tout, je voulais simplement vous dire merci. Parce que je le fais de temps en temps sur les messages et tout quand je peux répondre aux commentaires. Mais sachez que je lis tout, hein. Quand je mets un cœur sur vos commentaires, c'est que je vous lis de toute façon. Mais vraiment, je voulais vous remercier parce que là, ma petite communauté, là, je la kiffe. Je vous adore, non, franchement, je vous adore. Et puis, je vois que les interactions, vous savez quoi, j'en discutais avec un ami la dernière fois, et qui regarde aussi ma chaîne, et en fait, il me disait, c'est génial, parce que c'est une sorte de petite tribu, où on a l'impression que maintenant, tout le monde se ressemble un petit peu, et dans la même vibe, alors vous avez de l'humour, l'autodérision, du recul et tout, c'est génial. J'adore la vibration de ma chaîne. De ce bon petit groupe, j'adore. Donc je voulais vous remercier parce que c'est vous qui le créez. Et puis bah moi je vais continuer. Hein. C'est ça que je voulais vous dire tout simplement. Voilà, c'était ma petite intro du jour. Sinon sur le thème d'aujourd'hui, ça va être tout simple. Hein. Vous savez que vous prenez du recul. Ce que vous devez entendre aujourd'hui, il y aura peut-être 1, 2, voire 3 messages qui vont soit venir vous aider à avancer dans votre problématique, soit venir confirmer que vous êtes sur le bon chemin, confirmer vos intuitions, vos ressentis, vos impressions, etc. Soit ça va carrément vous ouvrir des portes de compréhension de votre situation sous un angle différent, soit juste vous allez passer un bon moment, vous allez vous marrer, ou en tout cas vous allez m'écouter, je sais pas, en cuisinant des spaghettis bolognaises, en passant le balai, ou tout simplement en vous endormant, vous voyez. donc voilà, le but est de passer un bon moment, et vous vous rappelez évidemment qu'on est sur YouTube et que même en guidance personnalisée, c'est pas de la magie, et tout ça, ça ne se substitue pas à votre libre arbitre, je le répète souvent, et c'est quoi pour moi? C'est que finalement, vous avez vos ressentis, vous avez vos façons de faire, et surtout, c'est vous qui construisez votre avenir, et c'est une médium qui vous dit ça, c'est aujourd'hui que ça se construit. Après, évidemment, moi, avec ma foi, je l'impose pas, avec ce que je ressens, évidemment que le destin va dessiner les contours, mais c'est vous qui coloriez le dessin. Donc, vous voyez, les guidances, elles sont là, temporalisées, comme ça, au bon moment. Très souvent, il n'y a pas de hasard quand on tombe sur une guidance. Et puis peut-être que le message, il va mettre quelques jours à s'intégrer. Peut-être que la semaine prochaine, dans un mois, vous allez vous dire « Ah non, mais j'avais écouté un truc et c'est dingue !» Voilà, no stress. Ça se laisse infuser comme un bon thé, une guidance. Et on n'essaye pas de tout capter comme ça. Surtout, n'utilisez pas votre cerveau. Il est très sympa, mais dans les guidances, il faut plutôt se laisser inspirer que vouloir comprendre, comme si c'était mathématique ou scientifique. Voilà, mes petits chouchous. Ça, c'est pour l'intro, pour le thème d'aujourd'hui. Et puis pour mes réseaux, bon, pour ceux, il faut quand même que je le fasse pour ceux et celles qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Vous avez tout en barre de description. J'ai une chaîne Instagram où je propose d'autres contenus. J'ai quoi? J'ai évidemment une adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée si vous avez envie. Je vous expliquerai tout. Et puis c'est de toute façon la petite intro que je viens de vous faire, ça correspond, les guidances personnalisées quand même. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez profiter d'une journée de formation tarot avec moi ou formation sur le petit Lenormand. Je poste de temps en temps des créneaux. Là j'en ai un le 22 février, on est en 2025 pour le tarot, et 22 mars il me reste encore des places pour le petit Lenormand, donc vous n'hésitez pas. Mademoiselle tout attaché @gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je vous expliquerai tout. Et puis en barre de description vous avez le timing, les références de tarot, vous avez plein de trucs. Allez fouiller sous chaque vidéo de toute façon. Vous avez tout qui est écrit dessus, c'est comme le port salut. Allez hop. Pour les choix aujourd'hui. Petite ambiance de loup, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, hein, les petits détails. Je vous ai mis mon petit loup d'appartement à moi, vous avez toujours ma petite louve sur le bras. Voilà, pour ceux et celles qui sont fidèles depuis le départ, vous savez que la louve, ça me colle à la peau. Et puis cet oracle-là, dis donc, je vais vous raconter. Je l'avais acheté il y a longtemps. Je ne le trouvais plus. Et ces derniers temps, j'ai fait du tri dans mes oracles, mes tarots. J'en ai vendu, j'en ai acheté d'autres, j'en ai donné, etc., etc. Et celui-là, je me dis, mais il est où? Et je le kiffais tellement à l'époque que je l'avais rangé pas du tout avec mes cartes. Dans un petit endroit secret, vous voyez, dans une petite boîte où il y a tous mes petits trucs à moi. Et je l'ai retrouvé. Donc, je suis trop heureuse. Et je me suis dit que c'était le moment. En plus, ce matin, j'ai fait une parution avec une louve. Donc voilà, je m'étais dit que le louve allait nous aider peut-être dans les messages à entendre et moi à canaliser aujourd'hui. Alors, vous lâchez la grappe, bien évidemment. Cet oracle, il y a soit le nom d'un loup, soit d'une légende, d'un conte associé à un loup avec un nombre. Vous vous laissez inspirer, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. D'accord? De toute façon, vous allez le sentir directement au début de chaque choix si c'est pour vous ou pas. Et puis, voilà. Voilà, ça c'est le choix. Je vais essayer de pas les retourner tout de suite pour ceux et celles qui ont envie de sentir les vibrations sans regarder l'image. Hop là. Et pour le choix 3, ce sera laquelle? Oh, qu'est-ce qu'il est souple et vous imaginez même pas le bonheur que c'est cet oracle pour moi. J'ai l'impression que c'est le prolongement de ma main. C'est un truc de fou. Bon bref, vous allez vous dire, elle est complètement timbrée la meuf.
Voilà, voilà, voilà. Alors, pour le choix numéro 3, ce sera celle-là. Bon, alors, pour ceux qui veulent pas regarder l'image, la voir en avance, vous pouvez faire pause, vous vous inspirez de je ne sais pas quoi, mais vous pouvez faire votre choix et le timing est en barre de description. Pour les autres, le choix 1, ça va être quoi? J'adore, j'adore. Nous avons le grand méchant loup, avec le chiffre numéro 5. Regardez ces images. Elles sont juste ouf. Le grand méchant loup, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons Shunka. Alors, je sais, vous me pardonnez pour la prononciation, hein, évidemment. Moi, je vais dire Shunka Warakin. Je sais pas pourquoi. Warakin, Shunka. On va l'appeler Shunka, ok? Avec le nombre numéro 12. Regardez cette grosse tête de loup, là. Oh, j'adore. Et pour le choix numéro 3, nous aurons qui? Nous aurons quoi? Nous aurons la Louve de Rome. Ah bah génial. Les 3 légendes là, je les connais. Hein. Mais je vous dirai peut-être le petit bouquin parce qu'il est bien fait. Avec le chiffre numéro 4. Alors, vous pouvez faire zoom. Je vais vous les remontrer, tiens, elles sont trop belles. Le choix 1, le grand méchant loup avec le chiffre numéro 5. Shunka avec le nombre numéro 12. Oh, j'ai envie de lui faire un câlin là. Mais de toute façon, au 3. Et pour le choix numéro 3, nous avons la Louve de Rome avec le chiffre numéro 4. Donc le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Je recadre un peu. Ouais, on est bon là. Tiens, je vais sortir son loup du bois. Je vais mettre comme ça. Non, je vais mettre comme ça, regardez. J'aime bien. Vous avez choisi le grand méchant loup. Cette carte-là, je la connais bien. Mais en fait, les 3 qui sont sortis, je les connais bien. Je les connais pas toutes dans cet oracle, mais celle-là, je les maîtrise bien. Et au-delà de ça, c'est drôle parce que vous voyez, le grand méchant loup, c'est vraiment en Europe hein, qu'on considère le loup comme un... Je vais vous parler du loup pendant des heures. Vous n'avez plus en pouvoir. Le loup, le loup, le loup. C'est très européen, la vision du méchant loup. Hein, c'est souvent dans les contes, c'est souvent dans des légendes très européennes où on associe le loup au danger, à la férocité, à la méchanceté, à la ruse, etc. Mais dans cet oracle... Et même moi, c'est marrant parce que quand j'avais lu cette carte dans cet oracle, ça avait vachement résonné avec ce que je pense depuis que je suis petite. Bizarrement, moi, dans les contes, le loup ne me faisait pas peur et au contraire, je trouvais ça super injuste qu'il endosse toujours le rôle du méchant. Vous voyez, c'est un peu trop facile ce truc-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cet oracle, ça nous explique que des fois, on a peur, nos peurs, en fait, déforment notre vision du réel. Nos propres peurs peuvent être des moteurs pour se dépasser également. Ok, vous voyez là, elle est à côté, elle est plutôt bien, le petit chaperon rouge finalement. Finalement, elle est plutôt protégée par le loup. Il y a là, dans ce groupe, je sais pas si c'est votre situation, de toute façon après je vais mettre d'autres cartes et puis vous verrez si vous reconnaissez ou pas, puis sinon vous lâchez l'affaire, vous allez sur un autre choix, hein, vous forcez pas. Mais là, il y a vraiment cette notion que peut-être, actuellement dans votre vie, un peu à l'instar des superstitions qui ont fait du loup, vous voyez, le grand méchant, et ben peut-être que vos peurs internes, et on en a tous et toutes, hein, déforment votre vision du réel. Et peut-être qu'il faudrait aller voir du côté de vos peurs, peut-être leur tordre le cou pour enfin pouvoir vous dépasser. Vous savez, il y a plusieurs réactions face à la peur. Là, c'est vraiment une guidance autour de ce thème-là, mais vous savez, la peur, on est, j'allais dire frigorifié, on est immobile, soit on prend ses jambes à son cou, soit on affronte sa peur. Je crois que là, pour le coup, il y a déjà une certaine inspiration dans ce choix-là. Il est où mon bâtonnet? Attendez. Il y a une certaine inspiration d'aller se confronter au réel, d'oser, d'y aller en fait. Vous voyez, des fois, c'est comme les superstitions. Les superstitions, c'est des peurs collectives, vous voyez, qui entraînent un peu le collectif vers des fausses croyances. Là, il y a toute une notion, là, je sais pas, j'ai une empreinte pour vous de peut-être fausses croyances sur vous-même, des croyances limitantes. Il peut y avoir également le côté, mais vas-y, fonce sur cette peur, tu verras que finalement, c'est une chance, c'est une force. Il y a peut-être actuellement dans votre vie quelqu'un, alors, qui vous fait peur. Bah, ça vous force à bouger de vos lignes, il y a quelque chose ça peut être une personne, une situation, un défi, une proposition qu'on vous a faite dernièrement, et puis vous dites, oh, j'ai peur par rapport à ça, est-ce que je suis capable, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je me plante pas, vous voyez? Il y a la peur un peu de l'inconnu. Je sens un truc comme ça chez vous, j'aime bien la peur, non mais, j'aime bien, je comprends un petit peu déjà le premier message. Après, de toute façon, je vais utiliser plusieurs oracles, le tarot et tout, on ira un peu dégrossir tout ça, et peut-être aller, dans un sens, dans un autre, mais là déjà ce choix-là, restez si dans votre vie, là, je sais pas, dernièrement, ou peut-être hier, j'en sais rien, il y a quelque chose, il y a eu quelque chose de nouveau, quelque chose de pas prévu, quelque chose que vous ne contrôlez pas, et vous êtes appelé par, mais vous voyez, c'est un peu comme la peur du vide, j'ai un peu cette notion-là pour vous, vous êtes appelé par quelque chose, mais ça vous fait peur, et là on vous dit, c'est peut-être la peur te déforme la vision de tes capacités, peut-être de la situation, peut-être qu'en face, ce n'est pas un grand méchant loup, vous voyez. C'est peut-être juste un mini loup, c'est juste, je sais pas moi, un petit caniche,
C'est un petit peu ça. Et là, il y a déjà un côté... peut-être que cette situation n'arrive pas par hasard. Cette situation peut te permettre, tout du moins, déjà, je le sens, de te dépasser. Ok. On va aller voir autre chose. Ou la même chose. Ok, ouais. Le regard des autres, ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ça parle de votre puissance intérieure, ce choix aussi, hein, quand même. Hein. Du fait que vous voyez peut-être beaucoup plus petite que vous n'êtes. Hein. Parce qu'il y a le poids du regard des autres. Alors, ça peut être de la famille, de la société, des collègues, de, je ne sais pas, des amis, évidemment. Hein. J'espère que vous avez écouté mon intro parce que vous prenez du recul. Je ne connais pas votre vie dans le détail. Je ne sais pas qui va me regarder. Hein. Donc, vous faites le taf avec moi. Ouais, il y a cette notion, ce qui vous paralyse aussi, c'est peut-être l'avis des autres. Ouais, l'avis de ceux qui vous entourent. Ouais, il y a un truc comme ça à travailler. Ouais, il y a une sorte d'émancipation, là. Je vais vous dire un truc. Alors, si c'est pas... je sens que c'est il y a pas longtemps. Alors, ça peut aussi, je vous le dis, parce qu'au niveau de la temporalité, elle est pas fixe. Hein, mais ça peut arriver dans pas longtemps. Vous voyez, j'ai une énergie peut-être passée proche aujourd'hui ou futur très proche. Il y a quelque chose qui va... il y a une énergie. Une énergie. Ça peut être une personne, je vous dis une proposition, je sais pas, je vous donne des exemples, je n'entends pas, mais une proposition de poste, une rencontre. Il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent dans votre vie, qui sont là justement pour vous faire sortir. Sortir de vos habitudes, sortir de vos auto-limitations, en fait. Vous allez peut-être trouver ça dangereux, mais pas dans le sens dangereux, danger physique, etc. C'est parce que justement, c'est inconnu pour vous et c'est puissant. Ouais. Il y a cette notion peut-être à travailler justement de plus d'autonomie, de se permettre de faire les choses différemment des autres et de ne surtout pas se résumer uniquement à, vous savez, à ce qu'on vous a dit sur vous. C'est pour ça que vous avez peut-être une vision un petit peu réduite de vous-même, alors que vous êtes beaucoup plus puissante, grand ou grande, vous voyez. Vous avez toujours peut-être fait toujours attention de rentrer dans les clous ou de bien correspondre à ce qu'on vous disait. Si, alors je vous donne un exemple. Ah, toi, t'es fort pour ça, mais vraiment pour ça, t'es pas le meilleur. Bah ouais, mais si vous décidez d'être le meilleur en quelque chose, c'est pas l'extérieur qui va vous conditionner. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Il y a déjà, ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que vous avez la capacité de vous extirper peut-être d'un milieu, et même d'une façon de faire, et aller vers l'autonomie, j'ai l'impression. Ouais, d'aller vers l'autonomie. D'aller vers ce qui vous fait peur, mais finalement, vous verrez que ce qui vous fait peur, c'est fait pour vous. C'est intéressant, hein. Les peurs, elles nous apprennent beaucoup plus que les facilités. Hein. Quand on a des défis dans la vie, ça nous apprend beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est une question de, vous voyez, de façon de vous voir. Ça, cette carte-là, dans le symbole... Alors, je vous voulais... oui, comme si vous pouvez... Vous voulez que je vous dise les signes? Bon, je vous donne les signes parce que je sais qu'il y en a qui se disent « Ah, c'est mon choix parce qu'il y a mon signe. » Alors, on a quoi? On a du Gémeaux de la Balance, on a du Cancer de Foie, du Verseau et du Taureau. Bra, voilà, ça c'est fait. Ouais, ce que j'ai là, avec cette carte du Symbolone, c'est que vous vous réduisez peut-être à une version de vous. Alors, c'est toujours tout cheat de dire la meilleure version de soi-même et tout, c'est marrant, j'en parlais hier, mais c'est pas la meilleure version de vous là, parce que j'aime pas trop en plus ce mot-là. C'est simplement que vous êtes comme un couteau suisse et que pour l'instant là, on est en train de vous dire tu n'utilises qu'une partie de tes capacités, qu'une partie de qui tu es. Peut-être que aussi vous n'osez montrer qu'une partie de vous-même pour ne pas déranger, pour lisser les situations, pour être plutôt tranquille, voyez. Et là, dans votre vie, se pointe quelque chose qui va vous mettre en danger, mais pour le mieux, parce que ça va faire sortir une partie de vous que vous connaissez, vous, peut-être intimement, mais que vous n'osez pas exploiter. Il y a comme un challenge qui vient, qui vous est envoyé par Dieu, par l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a une opportunité. Soit qui vient d'arriver, et c'est vraiment votre choix si c'est récent, soit qui risque de pas tarder à arriver, et il va pas falloir reculer et se dire « Ah non, 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 je suis pas capable, ah non, c'est trop pour moi ». Non, on refuse pas un cadeau comme ça. C'est un cadeau qui va vous faire peur. J'aime bien, ok. On continue, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va continuer sur cette belle jeu-là. J'aime bien. En gros, déjà, le premier message, entendez-le, vos guides, ils vous disent « Mais c'est fait pour toi, c'est fait pour toi ». Ce cadeau, ce gâteau, il est peut-être énorme, mais c'est fait pour toi. T'arriveras à le manger. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai un truc culinaire. Ouais, j'ai une énergie comme ça. C'est quelque chose qui vous pousse à vous confronter. C'est marrant parce que vous, c'est assez précis. C'est quelque chose que vous êtes, que vous vibrez, mais
peut-être par pudeur ou par peur de déranger encore, peur de pas correspondre au moule, peur que les autres soient choqués, peur du jugement des autres, vous n'osez pas montrer cette partie-là de vous, eh ben, il y a peut-être quelque chose qui va vous forcer un peu à le faire, parce que c'est le moment, en fait, d'exploiter ça. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, mes chouks, du choix numéro 1? On a quoi? L'examen, ça m'étonne pas, ça. L'hérédité, l'émancipation de la famille et l'évolution. Ouais, c'est exactement ça. Bah, il est temps de vous émanciper. Alors, c'est d'une façon vraiment très symbolique, hein, je vous dis ça. Pour moi, quand je ressens l'émancipation, c'est vraiment symbolique de, vous voyez, je vous remets dans le contexte. Ça y est, on est majeur. Ok, on est l'enfant de ses parents, mais il y a un moment, il faut prendre un peu son indépendance, ses responsabilités. Et puis, continuer à aimer sa famille, mais accéder à sa vie à soi. Il y a une notion comme ça. C'est le moment de t'émanciper et du jugement des autres. Et il n'est pas forcément négatif, le jugement, mais vous en tenez beaucoup compte. Il est temps aussi de, comment dire, avec l'examen. Vous voyez, c'est comme si l'extérieur vous donnait une bonne note ou une mauvaise note, vous. Ça, c'est le défi. C'est ce que vous devez entendre en termes de défi aujourd'hui. De réussir à travailler ça. D'assumer qui vous êtes. Vous savez, quand on assume, je vous le dis de moi, mais quand on assume qui on est, ça passe bien, en fait. En général, c'est une question de vibration. Quand on n'est pas sûr, quand on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et qu'on parle d'un projet, qu'on parle d'une relation, qu'on parle d'une nouveauté, qu'on parle d'un truc qu'on a envie de faire, bah, on émet une vibration qui est un peu brouillonne, et en général, en face, bon, on n'a pas des super retombées. Mais quand on assume, quand on est heureux de quelque chose, en général, on a des bonnes retombées. Avec l'hérédité, et puis vous voyez, sortir de l'œuf, sortir du nid, sortir un peu du conventionnel, sortir peut-être, vous savez, il y a ce côté, on passe toute une vie à être éduqué, et puis on peut passer la deuxième partie de sa vie à se déséduquer aussi. Il y a quelque chose comme ça, vous. Vous êtes peut-être un petit électron libre dans votre famille, vous voyez? Et ben c'est le temps, il est temps de l'assumer, il est temps de montrer la différence. Ça ne veut pas dire couper avec votre famille, par exemple. Et famille, évidemment, ça peut être famille souche, mais ça peut être un collectif, une équipe de travail, une famille de cœur, des amis autour de vous, qui vous connaissent d'une certaine façon. Mais il y a un événement qui va venir provoquer je vous dis, le deuxième versant de vous allez être obligé de le sortir. C'est une très bonne énergie qui arrive à vous. Et c'est pas un hasard, je vous le dis, vous là, c'est pas un hasard. Ça vous permet de grandir, de vous affirmer. Ouais. Avec l'évolution, c'est pas pour rien. Vous savez ce que j'ai comme énergie? C'est comme je sais pas moi, une étoile, une comète. Donc c'est forcément une proposition qui vient de l'extérieur. Et quand je dis proposition, je vous dis, ça peut être... Je sais pas, votre boss je sais pas, un chasseur de tête qui vient vous envoyer un mail en disant, ah, on vous cherche pour ça, quelqu'un qui arrive dans votre vie, je sais pas, moi, vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît, et c'est nouveau, d'accord? C'est vraiment de la nouveauté en barre que vous ne maîtrisez pas. C'est écrit dans votre destin. Vous, pour le coup, je vous le dis, choix numéro 1, et si Dieu, l'univers, vos guides vous mettent cette opportunité, c'est vraiment que ça va vous faire, ça va accélérer votre vie, en fait. Ça va vous faciliter la vie. Je crois qu'il y a vraiment ce seuil à passer actuellement de sortir de vos limites, de vous sentir capable, de mériter cette chose-là, de dire oui, c'est pour moi, je le mérite, j'y vais. Je raisonne plus avec mes peurs. Justement, ça me fait peur, mais c'est bon ce sentiment d'avoir peur, parce que je vais vers l'inconnu et je vais vers... C'est le moment dans votre vie de sortir un peu de votre routine, je crois. Alors, je sais pas pour quel domaine c'est dans votre vie, mais c'est important, ça arrive rapidement si c'est pas arrivé. Et vous allez voir que ça va accélérer le cours de la vie, accélérer un domaine de votre vie qui était un peu en latence. C'est ça que j'entends. En latence, en attente, qui était dormant, il n'y avait pas de grands changements depuis un certain temps. Eh ben, c'est ce domaine de vie qui va s'accélérer. J'aime beaucoup ce choix. Hein, j'adore. Et puis, j'arrête pas de le fixer, lui, il est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous? La cathédrale intérieure. Elle est magnifique, c'est une de mes préférées. Votre petite voix à l'intérieur. Ce qui compte, c'est pas ce que les autres vont vous donner comme conseil, comme approbation, comme, je sais pas, moi, vous voyez. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a tout au fond de votre cathédrale intérieure, donc votre petite voix intérieure, votre moi profond, vos ressentis. C'est ça qui compte. C'est ça votre direction à suivre. On a quoi? Le chakra couronne, génial. Bah, vous voyez, vous avez quand même des belles directions. En tout cas, je vais vous dire un truc, vous êtes protégés sur ce chemin. C'est marrant parce qu'on commence à parler de danger et de peur, et finalement, vous voyez, c'en est pas une de peur, puisque c'est protégé. Jamais vos guides, ils vous mettraient dans la sauce, exprès. Mais là, ça vous demande, il y a quand même une partie du taf à faire, c'est vraiment aller
vers cette énergie qui arrive vers vous. Alors, c'est-à-dire qu'elle arrive vers vous, mais il faut pas la refuser. Il faut vivre ce truc-là. Le chakra couronne, vous savez, il est lié à la foi. Il est lié au destin. Pour moi, la foi, c'est simple, c'est universel. C'est quand on fait confiance à quelque chose. Vous appelez ça comme vous voulez, qu'on ne verra jamais, mais on fait une confiance infinie. Eh ben, c'est ça. Faites confiance. En gros, c'est fais-nous confiance, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'on a, le chakra du cœur? Waouh, votre tirage, il est dingue. Ça va faire évoluer soit votre vie affective, soit votre estime de vous, mais c'est tout ce qui concerne l'amour. L'amour de soi, l'amour de quelqu'un, l'amour avec quelqu'un. C'est là où ça va s'accélérer. Il y a une grande proportion déjà, de toute façon, que ça augmente l'estime de vous. Vous allez être fier de vous d'avoir relevé un défi, d'avoir accepté une proposition qui sort de nulle part, que vous ne pouviez pas anticiper, ou l'arrivée de quelque chose. L'estime de vous, ça va vraiment vous compléter là-dessus. Il y a une sorte de fierté. C'est bon le mot fierté, d'être fier de soi. Pas parce qu'on nous a conseillé, parce qu'on a senti le truc, qu'on a accepté et qu'on y allait et qu'on a performé. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, je vous le dis quand même avec le chakra du cœur, il y a quand même une forte propension que ça concerne peut-être votre vie affective, sentimentale, relationnelle, etc. Ce sera pas pour tout le monde, hein, parce qu'on parle vraiment d'estime de soi. Mais je pense que si votre vie, par exemple, sentimentale était un peu en latence, un peu bloquée, vous ressentiez plus grand-chose, ça a pataugé. Et ben cette guidance, elle est pour votre vie sentimentale, je vous le dis, mes petits chouchous. Ah, j'adore votre choix, je l'adore. Je veux que ce soit le mien. De toute façon, c'est la carte que je préfère, je vous le dis, hein, dans les trois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je vais vous mettre des petits duos de cartes. Est-ce qu'on va continuer sur la même vibe? Est-ce qu'il y a des indications différentes? On va aller voir ça. Et après, ça va pas être des longs choix aujourd'hui. J'ai pas envie de faire une énorme guidance. Après, j'irai mettre de la breloque, des dés, des trucs comme ça. Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, avec le tarot? Je vais mettre 2 cartes à chaque fois. On a le 9 de coupe avec la générosité. Et le loup? Non, c'est pas vrai. Waouh! Et le roi de pierre qui est le roi de pentacle. Permettez au monde de vous connaître entièrement. Permettez, alors, je vous le dis au monde en général. Je vais vous le faire avec différents exemples, hein. Si c'est dans le cadre professionnel, permettez à justement ce nouvel employeur ou à cette proposition, à cette nouvelle entreprise de vous connaître et de donner. Il faut, comment dire, vous arrivez à un moment où on vous dit de plus vous retenir dans votre authenticité, dans toutes les parties de votre être. Pourquoi? Parce que au collectif, en règle générale, ça fera du bien. Par exemple, dans une histoire de cœur, permettez à l'autre personne de vous connaître. Donnez les tenants, les aboutissants. Donnez. Il est temps de donner, de plus vous retenir ou d'avoir peur de donner ou d'assumer qui vous êtes. Là, on vous envoie que vous êtes vraiment une belle énergie. Ce serait dommage. Vous voyez, partant de ce principe-là, partez du principe que vous êtes une belle personne et que justement, peut-être que les autres ont besoin de vous aussi. Il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a? On a la meuf. On a la reine de pentacle qui est l'ours. Ah, c'est intéressant ça. Avec le 3 de bâton. L'épanouissement. La reine de pentacle, vous savez, elle est un peu sur la retenue quand même. Hein, la reine de pentacle, elle aime bien son confort, elle aime bien ses habitudes, elle aime bien quand elle maîtrise. Là, on vous dit de vous diriger vers l'extérieur, vers l'étranger, vers l'inconnu. Peut-être de bouger d'endroit. Si c'est une dynamique, par exemple, si votre problématique concerne bouger d'endroit, déménager, accepter, je sais pas, un poste, un truc, rejoindre quelqu'un, bah allez-y, go. Après, vous prenez du recul, c'est pas sur une guidance de tarot qu'on prend une grande décision, d'accord. Il y a cette notion-là. En tout cas, ce qui vient vous bousculer votre vie, c'est pour le mieux. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. C'est une grosse source d'épanouissement. Et je sens que c'est pas un épanouissement seul. C'est que c'est en vous ouvrant à l'autre ou aux autres, si c'est un collectif, vous allez aussi apporter à l'autre et l'autre. C'est comme si c'est une histoire de vase communicant, là. Il y a une notion de partage et de générosité qui est énorme dans votre guidance. Elle est trop, trop belle. Bon. Allez, dernier petit duo. On a quoi? L'ancêtre avec le pape. On a quand même 2 rois et une reine. Hein. Votre guidance, elle est empreinte de souveraineté personnelle quand même. Je vous le dis, il y a vraiment un truc sur... ose montrer ta souveraineté. Ose montrer que t'es le boss ou la boss. Et c'est pas une version égotique du truc. C'est que vous vous limitez juste à une petite partie de vous-même. Il est temps d'éclore, vraiment. Comme l'œuf tout à l'heure, c'est ça. Vous êtes adoubé par vos ancêtres. D'accord? Vos défunts, vos ancêtres. Il y a peut-être des guides là, justement, c'est eux qui me poussent à vous dire ça.
Et c'est marrant, peut-être que dans votre famille souche, votre choix va pas être validé. Peut-être que dans votre famille de cœur, les gens vont dire « Ah, c'est bizarre ton choix ». Mais sachez que là-haut, les ancêtres, ils vous observent, ils vous protègent dans ce choix. Ils savent, je vais vous dire un truc, avec le roi d'épée, c'est celui qui voit à très long terme, il est très visionnaire. Et là, il vous rassure sur le fait que ce choix, qui va peut-être arriver, là, dans pas longtemps, ou qui est arrivé dans votre vie, c'est le bon parce que c'est un choix qui va vous engager sur le long terme. Avec quelqu'un, avec un contrat, mais surtout avec vous-même. C'est un choix qui va vraiment être sur une évolution. C'est pas seulement un choix à court terme ou un petit popcorn de vie, comme je dis. C'est quelque chose qui va vous apporter la sérénité sur le long terme. Et déjà, la sérénité d'être vous-même, mes chouchous. Oh, c'est trop beau. Votre choix, il est juste ouf. J'ai bien fait de demander au loup, là. Je vais le faire tout le temps. Bon, on finit avec les breloques, mes chouchous. Et on aura terminé. C'est un petit choix. On en est à quoi? Ouais, 20 minutes, c'est bien. Alors, pour mes amis, du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme breloque? Nous avons la lettre H, ok. Ça peut être nom, prénom, le nom d'une boîte et tout. Bon, tout va pas résonner, je vous le souhaite, mais tout va pas résonner. On a quoi? On a le bélier à l'envers. Donc là, vous vous retenez dans une situation où vous sentez que c'est bon pour vous, mais à la fois, vous avez peur. Le bélier, il n'a pas peur. Vous savez, c'est vraiment l'archétype même en astrologie. Le bélier, c'est quoi? Je fonce. Et on lui dit, attention, il y a peut-être un mur, attention. Et alors, s'il y a un mur, je me le prends. Vous voyez? Foncez. Ne soyez pas sur la défensive dans cette situation. Allez-y, le cœur ouvert, le corps ouvert, ça va vous forcer à sortir de vos limites. Ah, c'est très intéressant. Il y a une notion de se faire plaisir aussi, de ne pas culpabiliser, de se faire plaisir avec mes deux breloques là. C'est très intéressant, quoi. Et il y a une notion reliée quand même à la spontanéité de l'enfant. C'est peut-être une énergie comme ça qui va venir vous voir. J'ai l'impression que c'est ça. La tongue et le petit, vous allez vous dire, elle est complètement timbrée la meuf, mais la tongue et l'ours là. C'est vraiment, je peux vous caractériser cette énergie. C'est quelque chose qui arrive de nulle part. C'est une énergie très spontanée. Une proposition, je vous dis, une personne, une énergie qui arrive dans votre vie. Je pense que la première réaction, ça va être « Oh là là, je suis pas prêt, je suis pas prête ». Mais c'est super bon au niveau de l'éveil de votre créativité, du chakra du cœur, de raisonner avec quelqu'un qui vous apporte du peps dont vous manquiez ces derniers temps. Qui relance la machine, qui énergise un peu les choses. Ouais, vous êtes en fin de cycle de toute façon. Avec le chiffre 7 coincé dans mon coquillage là. Vous êtes en fin de cycle. Je vous dis, ça concerne un domaine de votre vie qui pataugeait un peu, qui avait du mal à éclore à nouveau. Je sais pas si c'est le pro, vous tourniez en rond, je sais pas si c'est la vie affective, vous trouviez le temps long. Vous vous posiez des questions peut-être dans votre vie affective aussi. Eh ben, c'est maintenant. En fait, cette énergie qui arrive à vous, cette opportunité marque la fin du cycle et le début d'un nouveau cycle. Et on vous dit de plonger immédiatement dans le nouveau cycle, de ne pas réfléchir à rester dans l'ancien. Je pense que quand je vous dis ça, vous avez plus envie d'aller dans le nouveau. Ouais, on a une énergie de feu qui arrive à vous. Une énergie de feu, alors peut-être un signe de feu, mais pas que. On a vraiment de l'intensité qui arrive à vous. Ne refusez pas cette intensité, même si la première réaction, ce sera de la peur. On a quoi? On a un trèfle à 4 feuilles, ouais. Bleu en plus. Donc c'est aussi une énergie qui va peut-être vous offrir l'opportunité de pouvoir parler, communiquer, le même langage. Et effectivement, on a le 2 au niveau violet, donc c'est plutôt spirituel. Je sens vraiment quelque chose ou quelqu'un qui va vous correspondre, qui va venir vous rappeler qui vous êtes, en fait, qui va vous permettre de vous rappeler qui vous êtes. Une sorte de côté naturel. J'ai quelque chose comme ça. J'espère que vous me direz en commentaire si vous avez déjà vécu un peu cette boule de feu qui arrive dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime bien quand vous me racontez. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me raconter si ça arrive dans quelques jours, quelques semaines, parce que je sens que c'est très rapide. C'est comme une comète. Bah Je vous fais des gros bisous, mais c'est mon choix numéro 1. J'ai adoré votre guidance. Putain, oh, pardon. C'est sorti tout seul. Bon, bref. Vous avez capté. J'ai adoré. Vous pouvez liker, commenter, partager, évidemment. Vous abonner, ça, ce serait cool. Faire quoi? Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante pour voir des vidéos vous voyez pas sur YouTube classique. Mes réseaux, tout est en barre de description. Pour une guidance perso, c'est par mail. Moi, je vous fais des énormes gros bisous. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Franchement, c'est pour le mieux. Vous allez avoir une dynamique qui arrive dans votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, je recadre, ouais c'est bon. Vous qui avez opté pour Shunka, ça c'est une légende, alors je le prononce peut-être pas bien, hein, pardon, mais cette légende je la connais bien. Ce loup il est puissant, hein, c'est un des loups les plus puissants. C'est une légende d'Amérique du Nord, ça si ma mémoire est bonne. Je vous fais l'histoire vite fait pour vous mettre un peu dans le bain. Hein. Bon, je vous le fais à ma manière. Hein. Ce guerrier avait besoin de réponse, avait besoin d'une connaissance, avait besoin, voilà, était dans une recherche spirituelle. Et dans la légende,
On raconte qu'il a croisé une meute de loups et qu'il a rencontré ce loup, qui est devenu son guide, en fait, et son protecteur. Et ensuite, le protecteur, la meute de loups, et ce loup particulièrement, qui est devenu comme son guide spirituel. La meute de loups et ce loup ont protégé le village. Et encore aujourd'hui, c'est une légende qui, dans ce peuple-là, persiste. Cette carte-là, de toute façon, elle est empreinte, je l'avais sentie direct avec ce choix 2. Du fait peut-être d'assurer la protection des gens autour de vous. C'est intéressant parce que ça, c'est un thème que j'ai pas le souvenir d'avoir canalisé quelque chose comme ça. Sachez que vous êtes important pour votre communauté et ou votre famille. Évidemment, je l'ai pas dit, je connais pas votre vie. Hein. Donc, vous faites la démarche avec moi, hein, je sais pas qui va me regarder. J'essaye de donner des exemples, mais il faut aussi que vous soyez inspiré par le choix, sinon vous allez en voir un autre. Il y a cette notion de pas oublier que vous êtes une force. De pas oublier que le collectif a besoin de vous. De pas oublier que vous êtes beaucoup plus sage que vous ne le pensez pour les autres. Moi, j'ai une notion là pour vous, j'ai vraiment l'impression d'un truc très particulier pour ce choix 2, c'est qu'il y a peut-être des gens qui doutaient, vous doutez peut-être ces derniers temps de vos capacités, mais vis-à-vis d'un collectif. Alors, je vous dis famille, amis, groupe de travail, collègues, etc. Là où vous êtes, c'est le premier message. Après, on ira voir avec d'autres oracles. Mais déjà, la profondeur de ce message, c'est que sachez que là où vous êtes important, vous êtes importante. Vous n'êtes pas la dernière roue du carrosse. Vous avez une place à prendre, en fait. Vous avez peut-être aussi une place à trouver. D'où ce sentiment un petit peu de « est-ce que je suis utile ? Ouais, mais je vais partir parce que j'ai pas de... » Si, vous êtes très important et vous vous en rendez peut-être plus compte ou vous en rendez pas compte. Pour ce collectif-là, vous avez une place importante et il faut pas la perdre. Je sais pas à qui je le dis, mais vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, une dynamique de famille. Avec vos enfants, vous avez l'impression de perdre un peu je sais pas, les rênes du truc et tout. Non, lâchez pas, vous êtes important. Au boulot, vous vous dites, oh là là, c'est bon, ça tourne en rond, et puis, de toute façon, j'ai fait le tour et je sers plus à rien. Non, non, il y a une notion de vous redonner confiance en vous dans ce choix, là où vous êtes ancré actuellement. Quand vous tombez sur cette guidance, c'est ça qui est important. Ok, c'est puissant comme premier message, hein, je vous le dis, mes petits. Bon, on va continuer. On va dérouler le truc. J'irai peut-être voir un peu plus clair sur votre situation. Ou pas. Mais déjà, c'est ça. Si vous aviez besoin d'entendre ça, c'est que c'est votre choix. J'ai froid, là. Je dois connaître quelqu'un, là. Je dois connaître quelqu'un qui... Je sais pas. Quelqu'un qui doute de son efficacité ou de sa propension à être un élément important. On a quoi? Ah ouais? Ah bon? Ah, là, bon, carrément le roi. Avec le signe du lion. Alors, entendez le premier message. Que vous déjà, ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que vous êtes au bon endroit, en fait. Il faut pas fuir, là. Vous êtes au bon endroit. Peut-être que vous êtes dans un défi personnel, mais il faut reprendre votre puissance. Il faut reprendre les rênes de cette... Vous les aviez, les rênes, avant. Vous les aviez peut-être perdues, mais vous pouvez les reprendre. Vous avez une place primordiale pour les autres. Et vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez, même pour aider les autres, vous voyez? Mais déjà, vous, votre rayonnement et tout ça, il faut pas en douter. Ah, c'est bon, ça. Alors là, je vais vous dire un truc. Je vais en mettre 3. Je vais mettre la 3e. Ouais. Oh, bah, c'est marrant, ça. Ouais. Si, par exemple, c'est dans une situation affective, vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ça peut être un couple, ça peut être un ami, ça peut être etc., etc. C'est pas ça. Mais, vous voyez, ce couple-là, c'est la plus belle carte de l'oracle Symbolone. D'ailleurs, elle s'appelle le Symbolone. Ils vont main dans la main vers le temple. Ce que vous vivez actuellement, vous en faites partie intégrante. Ne vous laissez pas bouffer par l'autre si c'est un couple. Il est temps de reprendre confiance en vous. On vous met peut-être un petit warning sur le fait que... comment vous dire? Vous voyez, avec la mise au pilori... Alors, ah oui, il faut que je vous dise les signes parce que je sais qu'il y en a qui veulent que je les dise. Alors, on a le lion, on a la balance, le sagittaire, le bélier et le gémeaux. Brrr, comme ça, vous savez. Au-delà de ça, il y a vraiment cette notion de reprendre votre place. Dans ce groupe, dans ce duo, dans ce couple, dans cette association, ce partenariat, je sais pas. Hein, d'accord? Mais là, il est temps de pas vous excuser d'exister. Il y a une question de responsabilité aussi. À reprendre, peut-être. Vous avez perdu peut-être un peu le sens de... C'est pas grave, hein, le sens des responsabilités. Vous faites partie du truc. Ne fléchissez pas. Et là, comment vous dire? Je sais pas, il y a eu quelque chose dans votre vie, mes amis du choix numéro 2, ça va peut-être être très précis, ce choix 2, mais je le sens. Vous avez eu un sentiment, et je dis bien un sentiment, alors c'est peut-être la réalité, mais moi je ressens le sentiment d'avoir été laissé de côté. Peut-être que, vous voyez, dans un couple, d'avoir été délaissé, ou... C'est peut-être juste un sentiment. Reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, et vous verrez que vous allez vibrer haut, et vous verrez que vous allez tordre le cou à ce sentiment d'être rejeté. Il y a peut-être une petite blessure de rejet, là, dans ce groupe numéro 2 à traiter.
D'accord? Ouais, je vais aller creuser, mais il y a aussi de la notion dans le couple, hein, quand même, hein, je vous le dis au milieu, dans le couple. Toujours avoir cette peur vissée au ventre d'être rejeté, de pas être aimé, de pas être apprécié. Et du coup, en étant dans cette démarche de ne pas être, vous perdez de votre pouvoir, là, actuellement, dans votre situation. Là, je crois que déjà, on vous dit, avec cette force hein, de ce loup-là, de cette légende-là, déjà que vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez, et surtout que c'est un peu la loi de l'attraction, quoi. Vous savez, moi, vous savez, je dis ça, mais je sais pas, moi, je le ressens. Ce qu'on me transmet, c'est que quand on a confiance en soi, on attire forcément du soleil. Il y a cette notion-là de aller rechercher sa puissance intérieure dans la situation que vous vivez. Alors, ça peut-être vous coupez peut-être de certaines personnes. Ah, c'est pas un lapsus, ça. Peut-être que ça va faire fuir d'autres personnes quand vous allez retrouver votre pouvoir. Parce que vous savez, alors c'est peut-être pas pour tout le monde ce que je canalise là, mais il y a des gens qui aiment bien quand on vibre bas, parce qu'ils peuvent prendre le lead et tout ça. Mais là, il est temps de reprendre votre leadership et vous, justement, ça fera peut-être un tri autour de vous. Ouais, ne plus s'excuser d'être lumineux et lumineuse, j'entends. Et peut-être d'avoir plus de connaissances, plus de savoir, plus de maîtrise que les autres. Vous, je vous adore parce que c'est le côté non, mais je te laisse passer après moi. Je vais passer en deuxième, c'est pas grave. Alors que vous pouvez carrément être le premier. Et c'est pas d'une façon égotique que je dis ça, c'est que en respectant justement cette vibration un peu de leader, mes chouchous, eh ben, je pense que ouais, vous allez attirer autre chose dans votre vie qui sera plutôt abondant. Si c'est des relations affectives, vous voyez, si vous vibrez avec une blessure de rejet, par exemple, et que vous voulez rencontrer quelqu'un, avec une peur vissée au ventre de oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais surtout, oh, j'ai pas envie d'être rejeté, je veux pas être abandonné non plus, vous voyez, eh ben, vous allez attirer à vous des gens qui vont capter ce truc-là sans le savoir, c'est un film, et qui au bout d'un moment vont vous écraser. Et oui, il y a tout un pouvoir à reprendre là dans votre vie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, mes chouchous pour vous? On a quoi? Le miroir magique, qu'est-ce que je vous disais? L'attraction. Vous vibrez comme un empereur ou impératrice, hein. Évidemment, vous faites la gymnastique avec moi. Vous attirez à vous vous êtes un soleil, vous attirez à vous du soleil. Il y a une notion de reprendre le pouvoir dans sa vie et dans quelque chose de particulier, là, où vous êtes en train de le perdre au profit peut-être de quelqu'un. Il est temps de vous refaire passer en numéro 1, là, c'est important, quoi. Sans écraser l'autre, c'est pas ça. Avec le miroir magique, il y a aussi peut-être la possibilité que quelqu'un dans votre vie vous renvoie une image de vous qui est moindre, mais c'est à vous de ressentir. Ce loup-là, il se guide lui-même, il est très fort en guidance personnelle, vous voyez, en guidance intime. Ouais. Alors, là, c'est vraiment la guidance du leadership, je crois. Qu'est-ce qu'on a? On a l'échec. Ouais. Alors, je vais vous dire un truc. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais là, je le sens. Il faut vraiment que je vous le dise. Je vais mettre la troisième carte. Hein, mais il y a cette notion dans le couple. Des fois, on s'acoquine, on se met en couple avec des gens, il faut pas vous en vouloir, faut pas culpabiliser. Mais quand on vibre bas, je vous dis, sincèrement, là je le sens, c'est qu'on vous dit, bah, on attire à soi des gens à qui on donne le contrôle de notre vie. Si on est en train de toujours laisser passer l'autre devant nous, pour que l'autre ne nous quitte pas, si on fait toujours comme l'autre veut, pour ne pas être seul, vous voyez encore, c'est de la négative, eh ben on donne les rênes du pouvoir à l'autre. Vous voyez? Alors là, je vous le dis vraiment dans une dynamique de couple, mais vous pouvez aussi le voir dans d'autres domaines de votre vie. Il y a peut-être pour certaines un échec dans un couple, dans un amour, alors que ce soit passé ou que ce soit actuel, où justement ça va être une bonne leçon pour ne plus reproduire ce genre de schéma. Quand on est trop en demande affective, des fois, malheureusement, c'est comme ça sur cette terre, on attire des gens à qui on donne trop de pouvoir et après, bah, on a de moins en moins de pouvoir. Il est temps là, je sens qu'il est temps de se réveiller sur ça. Alors ce sera que pour certaines personnes hein, dans un couple, mais là c'est important. Vous méritez ça, quelqu'un qui soit vraiment en adéquation avec vous, qui soit pas dans la jalousie ou qui soit pas à vous écraser. C'est pas un échec que vous vivez, c'est une leçon qui va vous permettre de rebondir. Vous voyez, avec l'examen, et là, c'est la carte de la mise au pilori, il y a peut-être aussi un truc à aller travailler, c'est le message que vous devez entendre aujourd'hui, sur toujours être façonné, votre image est toujours façonnée par ce qu'attendent les autres de vous. Non, vous êtes un roi, vous êtes une reine, ok? Symbolique, évidemment.
Donc, n'attendez pas qu'on vous dise... par exemple, je vous redonne le couple. Vous, il y a quand même beaucoup le couple, mais n'attendez pas que l'autre vous donne ses desiderata pour y correspondre. Comme ça, au moins, je suis sûre, je serai parfaite pour cette personne. Il ou elle ne me quittera pas. C'est pas vrai. Alors, je vais être cash avec vous, c'est pas vrai, parce qu'en fait, ça, vous ne le maîtrisez pas. Il y a un côté, vous savez, dans l'amour, j'en parlais hier, c'est marrant ça. On tombe amoureux des défauts de l'autre. Alors, aimer les qualités de quelqu'un, c'est tellement facile. Voyez, vous êtes rempli d'imperfections, mais c'est aussi ça votre pouvoir. Là, vous avez l'autorisation de la part de là-haut de vos guides d'être totalement vous-même. C'est marrant, il y a un petit truc avec le choix. Je sais pas si vous avez hésité avec le choix, mais petite résurgence pour... peut-être ce sera un bon petit complément, le choix, pour d'autres. Ouais, je sens un truc comme ça. Bon, on continue mes chouchous dans l'enquête. Inspecteur Breloque, et voici voilà. Inspecteur Breloque, et voici voilà. Ah, ça m'a fait penser au loup, tiens, on va le mettre là. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? L'oracle indigo. Non, j'en veux qu'une par une. Est-ce qu'on continue là-dessus? Les disputes, ouais. Moi, je la mettrais bien là, la carte. Attendez, je vais voir après. On a quoi? Le paraître. Ouais, bon, on est alors, franchement, alors là, je vais continuer à dérouler le même message, là. Vous êtes vraiment la team, vous, qui voulez pas prendre trop de place. Ouais. Il y a la peur, il y a une grosse blessure de rejet, peut-être. Vous pouvez aller voir quelqu'un, ou vous le savez, puis vous pouvez travailler tranquillement dessus, mais vous voulez pas. Vous, le fight, le combat, vous voulez arrondir les angles, et c'est louable, hein. Moi, je dis pas qu'il faut changer. Je dis simplement que, attention à ne pas aller trop loin, parce que, à force d'éviter le conflit, de vouloir être toujours d'accord avec les autres, eh ben vous êtes en train de perdre votre pouvoir et votre petit supplément d'âme. Il est temps de le retrouver. Parce que là, on a la licorne pardon, la licorne du paraître, là. C'est parader, vous voyez, c'est faire semblant. Alors, je dis pas que vous faites semblant consciemment, c'est en tout amour que je vous dis ça. Hein. Je veux pas vous piquer et ne me mettez pas des commentaires genre ah, « tu me connais pas ». Ben, c'est vrai, je vous connais pas. Donc, si ça résonne pas, que ça vous vexe, il faut partir, il n'y a pas de souci. Mais il y a cette notion d'assumer qui vous êtes. De ne plus vous excuser d'exister pour laisser passer quelqu'un devant vous, quoi. Et c'est pas un truc où je vous dis d'écraser les autres, mais vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le croyez, quoi. Et il y a peut-être quelqu'un, je vous le dis, c'est particulier ce choix, parce que c'est comme si c'était une guidance personnalisée là pour une ou deux personnes, mais il y a cette notion, peut-être que vous vous faites aussi un peu enfumer, embrumer l'esprit par quelqu'un. Vous voyez, ça c'est vraiment de la manipulation, style. Alors je ne dis pas que c'est tout le monde, mais sincèrement, si vous êtes en couple ou en duo, en amitié, je vais vous mettre le mot, c'est assez toxique avec quelqu'un qui constamment vous reproche des choses, vous dit tu n'es pas assez comme ça, tu es trop comme ça, mais fuyez, bon sang. Là pour le coup, il y a un moment, c'est en train de vous écraser, quoi. Bon, et puis surtout, hein, si c'est des choses assez violentes, psychologiques et tout, il y a des gens dont c'est le métier et n'hésitez pas à vous rapprocher de gens comme ça, ne regardez pas que du tarot pour solutionner les choses. On a quoi, le chakra du cœur? À la même place que le choix, hein, c'était la même carte. Moi, je vous comprends trop parce que je sens que là, on est dans la team sensible. Vous n'avez pas envie de déplaire. Vous n'avez pas envie de... Je sais pas, vous partez du principe que si vous êtes soi-même, si vous êtes vous-même, vous allez déplaire aux autres, vous allez leur faire du mal ou je sais pas, vous voyez. Vous êtes rempli d'amour, ok? Mais ça veut pas dire que quand on est rempli d'amour et qu'on est sensible, vous savez, la sensibilité, c'est une force. Hein. C'est pas une faiblesse du tout. Encore une fois, je reviens sur cette colonne. Je finis le message, mais si quelqu'un dans votre entourage dit « Ah, t'es trop sensible, tu pleures trop, t'es trop nanana, nanana », eh ben d'accord, ça va pas à cette personne, mais vous êtes comme ça. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Et dites-vous que quand quelqu'un appuie toujours sur quelque chose comme ça en vous disant « C'est nul, c'est pas bien », c'est que cette personne, elle a bien compris que c'était une force chez vous. Je sais pas à qui je parle là, mais vraiment, pour quelqu'un, il faut le comprendre. Ne croyez pas ce qu'on dit sur vous, ok? Et si quelqu'un vous répète toujours la même chose en forme de critique, c'est que c'est quelque chose qui manque à cette personne. Dites-le vous, en énergétique, c'est important. Et entendez bien ce message, non, vous ne ferez pas mal aux gens qui vous aiment d'être vous-même et de prendre de la hauteur, de reprendre votre pouvoir. Au contraire, les gens qui vous aiment, ils ont envie de vous voir heureux, heureuse et épanouis, ok? C'est un super prisme. Si les gens sont pas heureux du fait que vous êtes de devenir flamboyant, de vous exprimer, de vous faire passer devant, eh ben basta cosy. Il y a un truc avec le choix hein, quand même là. Je vous le dis, il y a des petites similarités. Bon, pas pour les mêmes choses, hein, mais il y a des similarités. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je vais aller mettre des petits duos de cartes. Alors je sais pas si on va aller dans le même sens, si on va avoir des compléments. Je n'en sais rien mes chouks. Pour mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a 3, j'en veux que 2. Mes amis du choix numéro 2. Le grand ours. J'adore. On a le jugement.
Et la guérison, ouais. Il est temps de vous libérer. Alors là, vraiment, c'est très spécifique, hein, mais cette blessure de rejet que je sens piquer depuis tout à l'heure, qui vous conditionne sur dans certains types de relations, je crois. Qu'elles soient amoureuses, amicales, etc., sentimentales. Mais je crois que votre blessure de rejet, le message d'aujourd'hui, c'est de comprendre que vous n'êtes pas comme ça, mais c'est cette blessure qui régit votre vie relationnelle. Il est peut-être temps d'aller vous faire aider avec le 7 de Pentacle, d'aller entamer peut-être un petit travail de guérison sur cette blessure de rejet. Elle disparaîtra pas, mais vous pourrez en faire votre ami. C'est ça que j'entends. Parce que le jugement, c'est une carte importante. Ça veut dire que l'épanouissement arrivera après le travail sur vous, c'est sûr, étant donné que le jugement, c'est la carte avant le monde dans le tarot, et le monde, c'est l'épanouissement total. La guérison finie et tout ça. Mais il est temps, alors si vous êtes déjà dans un parcours de guérison, là-dessus, continuez. Continuez, c'est important. Ouais, j'entends, il y a aussi le chakra sacré, vous, hein, qui est peut-être retourné par quelqu'un ou par vous-même. Ouais, il y a quelque chose à faire sur le chakra sacré. On a quoi? On a le 4 de coupe, ouais, l'ennui. Et on a le miroir. Ah, c'est très intéressant. Là, je parle spécifiquement à cette colonne. Je vous redis ce que j'ai dit. C'est vraiment, peut-être, ça, c'est une des phrases les plus importantes à entendre. Quand quelqu'un se permet constamment de vous mettre en face de tout ce qui cloche selon lui ou selon elle chez vous, ce n'est que son propre miroir. Il y a une phrase, c'est Bernard Werber, je l'avais postée il n'y a pas longtemps. Quand quelqu'un vous critique ou vous pointe du doigt, quand l'ennemi vous pointe du doigt quelque chose, il vous renseigne sur votre force. C'est très important que vous l'entendiez. Ce qu'on vous dit, alors là, je sais pas, c'est peut-être une personne qui va capter le message, mais ce qu'on vous répète depuis peut-être des années, c'est peut-être depuis l'enfance et tout, en disant, ah, t'es trop comme ça, bah, c'est comme ça. Eh ben, génial, c'est votre force, en fait. Mais c'est aussi les propres contradictions et les propres manques que les personnes ont sur eux. Ne prenez pas tout au pied de la lettre sur ce qu'on dit de vous, c'est important. Sinon, vous vous définissez d'une façon trop fausse et vous perdez votre pouvoir, mes amis. Ouais, c'est important ce message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ben il y en a deux. Nous avons quoi? La créativité, ouais, c'est le chakra orange, ça. Et la générosité, ouais. Moi, je vais vous dire un truc. Ouh là, j'ai froid. Ouais, il y a un message complémentaire. Dans cette team, il y a... vous voyez vraiment, mais comme une petite crotte. De temps en temps, mais je crois que c'est induit par un rapport aux autres, avec des gens, des fois peut-être mal intentionnés ou très jaloux. Il y a de la jalousie. Vous savez, quand on est une pépite, moi je l'ai compris il y a longtemps, mais quand on est une petite pépite, on a une petite flamme intérieure, on a tous une particularité. Mais vous avez vraiment quelque chose, même dans le créatif, l'artistique, dans le génie créatif, vous avez un truc en plus. Vous inquiétez pas que les gens qui n'ont pas de génie créatif, ils repèrent les gens qui en ont un. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Il est temps maintenant de mettre, et c'est marrant, ça ressemble encore un peu pour le choix numéro 1, mais différent. Donc, je vous sais la dernière fois que je le dis, mais vous pouvez aller aussi voir le choix 1. Il y a cette notion maintenant de faire de cette créativité, de ce don que vous avez, une force, et même peut-être une source d'abondance. Votre différence, c'est ça votre force. Peut-être que depuis que vous êtes né, vous dites « Ah, je suis différent, je suis à côté de la plaque, je suis pas pareil et tout. Oui, mais j'aimerais correspondre au moule. » Non, vous faites pas partie du moule. Et en général, les gens du moule, vous avez l'impression d'être rejeté. Alors déjà, allez soigner cette impression de rejet. Ça vous aidera à peut-être faire sortir un peu votre créativité. Hein. Il y a peut-être des artistes en devenir, vous voyez, qui n'osent pas. Attendez. Elle est partie loin, celle-là. Alors, elle est partie loin. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons des forts. Ouais, ça va pas se faire tout seul. Hein. Moi, je pense que là, un bon coup de pied, là, comme ça. Vous vous mettez un bon coup de pied où je pense. Et on a quoi? Et on a l'extase. J'adore. Oui, ça va vous coûter d'assumer qui vous êtes, de prendre la parole, de dire non, de dire stop, de dire t'as tort. Mais il va falloir commencer à le faire. Et c'est une hygiène de vie que vous allez garder. Et sincèrement, après, avec l'extase, on est vraiment dans une notion d'être tellement fier de soi et d'être tellement relié à cette petite flamme intérieure. Ce petit truc qui vous... Vous voyez, ça, osez vous exprimer. Il y a aussi le chakra de la gorge. Osez dire non, osez mettre des limites. N'essayez pas de garder des liens avec des gens qui constamment vous rejettent et appuient sur votre blessure de rejet, que vous devez traiter, je pense, à mon avis. Ok. Waouh, bah j'espère que je vous raconterai la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? On aura terminé mes chouchous pour vous. Les amis du choix numéro 1, on a quoi? Nous avons quoi? Nous avons la lettre J qui est là. Ça peut vous parler de vous, de quelqu'un dans votre entourage. Bon, tout va pas parler évidemment. Ouais, ouais. Vous voyez le petit canard là, avec l'enfant, je vais baisser, vous avez capté mes breloques. Le drapeau rouge, l'enfant, votre enfant intérieur. Vous avez gardé vous avez gardé une belle connexion
à votre enfant intérieur, qui est bien, bien présent. Je pense que depuis votre enfance, on vous fait passer soit pour le petit, alors c'est pas pour tout le monde, mais le vilain petit canard, ou alors, oh, t'es bizarre, t'es pas pareil. Il y a de la comparaison avec les autres. C'est pour ça que vous avez quelque chose sur le rejet tout le temps. L'humiliation, le rejet, vous, peut-être, à aller traiter. Ce qu'on vous reproche, peut-être sur, oh là là, t'es pas sérieux, t'es pas sérieuse, oh, on peut pas compter sur toi, oh là là, oui, bon, bah, attends, non, mais t'es pas si forte que ça. Eh ben, si, justement. C'est ça, votre force. C'est ce petit grain de malice que vous avez. C'est votre génie à vous. Ne laissez personne exploser ça et vous convaincre que vous êtes faible. Il y a ce côté très émotionnel, très ressenti, très sensible. C'est une force. Je vous le dis, la sensibilité est une force dans notre monde aujourd'hui. Hein. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de romantisme. Là, avec la fleur, vous voyez, j'ai un côté artiste. Exprimez-vous par l'art, peut-être. Si vous n'osiez pas, exprimez. Montrez votre art si vous créez déjà. Et si vous avez envie de vous inscrire à un cours, à des trucs comme ça, faites-le. Ok. Ouais, et puis vous êtes très intuitive en rêve. Vous faites partie des gens qui ont une imagination qui est exacerbée, qui est créative, qui permettez aux autres d'accéder à cette... c'est de la générosité à donner aux autres. Vous voyez, je vous donne un exemple, parce que et je suis glacée, peut-être pour une personne. Si vous n'osiez pas, je sais pas, vous avez écrit un bouquin, vous n'osez pas le faire paraître. Vous avez dessiné quelque chose, vous n'osez pas le montrer. Si. Peut-être que quand vous étiez enfant, personne ne regardait vos dessins et personne n'avait le temps de regarder vos petites histoires que vous écriviez ou je sais quoi. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Je vais redire cette phrase que je dis souvent quand je sors l'enfantard. Aujourd'hui, vous êtes l'adulte dont vous aviez besoin quand vous étiez petit. Donc, ne vous limitez pas, justement, à ce qu'on vous a appris à ne pas faire, à bien faire, ça t'est pas fait pour... Non, sortez de la case. Sortez de cette case-là. Et peut-être allez voir le choix 1, parce que je crois qu'il y aura des compléments. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'ai adoré. J'espère que ça vous aura aidé. Vous pouvez liker, commenter, partager, tout ça. Ah, attendez, on a quoi? Ah, la fidélité à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Respectez votre puissance, là. C'est important. Ne laissez personne l'éteindre et vous ne l'éteignez pas pour quelqu'un, pour rester avec quelqu'un, pour qu'on vous quitte pas, vous voyez. J'espère que vous êtes restés jusque-là, hein, parce qu'il y avait un complément. Ouais, je vous fais, bref, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez. J'ai Instagram, tout est en barre de description de ma vidéo si vous voulez me joindre par exemple par mail pour une guidance perso ou autre chose. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite les meilleurs, mes chouchous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour Romulus et Rémus, la Louve de Rome. Bah alors là, avec le chiffre 4 en plus. Je fais une corrélation, c'est obligatoire, comme je fais de l'astrologie à côté, avec la maison 4 qui est en lien avec le maternel. Là, on est dans la Louve, hein, dans ce choix numéro 3. On est évidemment, alors pour ceux qui la connaissent, je pense que vous connaissez la légende de Romulus et Rémus, fondateur de Rome. Je vous fais vite fait en tout cas, cette Louve de Rome, là, cette Louve, elle les a élevés. Elle a eu l'instinct naturel de les aimer, de les élever, de les nourrir. C'est vraiment très important. Là, il y a une notion dans ce choix numéro 3 d'amour inconditionnel, d'instinct, de pur instinct. Et moi, je départis l'intuition de l'instinct. C'est pas la même chose. L'instinct, c'est brut, c'est animal. On a une part animale en nous, nous les humains aussi. Il y a cette notion de protection, comment dire, naturelle des autres et aussi le fait de respecter cette énergie animale qui est à l'intérieur de vous. On peut être inspiré, parce qu'on est des êtres humains. On a l'intuition. Là, c'est les chakras les plus hauts pour moi. On peut réfléchir et analyser. On a la chance d'avoir un cerveau. Mais là, la question, c'est est-ce que vous n'avez pas oublié les fondamentaux dans ce choix numéro 3 de ressentir par le corps? Le corps est très important pour le choix numéro 3, je vous le dis. On vous remet sur la direction de votre corps. Peut-être des messages de votre corps. Alors, je ne suis pas Dr Breloque, hein, bien évidemment. Hein, je reste qu'une médium. Hein. Il y a cette notion quand même, une empreinte de... respecter cet instinct pour faire ses choix, peut-être. Avec cette carte-là, si ma mémoire est bonne, parce que je connais pas toutes les cartes encore de cet oracle, mais celle-là, évidemment, je la connais. En plus, je connaissais bien la légende. Mais il y a cette notion aussi de nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, il faut essentiellement faire confiance à ce que votre corps vous dit et pas votre tête. C'est marrant, hein. J'ai vraiment cette notion de peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, je sais pas moi, une nouvelle relation, mais c'est le corps qui vous parle et ne faites surtout pas appel à votre analyse de la situation. Là, c'est structurellement le corps. J'adore. Alors là, le choix 3, je vais kiffer. J'adore, je vais kiffer. Allez, je continue. Vous allez voir, si c'est votre choix, vous laissez inspirer par les autres cartes que je vais mettre. Et puis après, sinon, vous filochez sur un autre choix, bien évidemment, mes chouchous. Bon, après, il n'y en a peut-être pas un pour vous aujourd'hui, mais vous ne forcez pas. Et je dis toujours, il faut lâcher le cerveau, le fermer quand on écoute des guidances. Mais alors là, encore plus particulièrement pour ce choix, d'accord? Là, on est dans... on arrête de cogiter, on ne cogite pas.
On ressent, quoi. On ressent les choses. Ok. Laissez votre corps vous parler dans votre situation. C'est ça aussi le message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un gentil petit... j'allais dire diable. C'est pas un diable. C'est un vampire. Ah, attendez, j'ai un truc là. C'est marrant, ça. Je l'aime bien, cette carte-là. Alors, on a bélier et scorpion. Ouais, vous voyez, avec le bélier et scorpion, en correspondance en astrologie, c'est qu'il y a quelque chose qui vous réveille le corps et vous n'osez pas y aller. Ouais, je crois que là, on vous met sur la direction de « allez, vas-y ». Ouais, vous osez pas y aller. Il y a un truc qui vous... Ouais, il faudrait sortir du bois, quoi. C'est pas la première fois que je dis ça ces derniers temps avec cette expression, mais le bélier, il chauffe, et puis le scorpion, il retient. Ouais, il y a un truc comme ça. On a quoi? Le jour et la nuit, vous voyez? C'est drôle parce que si je les colle, ces cartes, on a la nuit, on vous dit d'aller vers le soleil. Je vais vous dire un truc. Il y a vraiment une énergie de changement imminent, là. De vous permettre d'aller vers la lumière. Le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu. Sagittaire, il réfléchit pas. Hein. Alors, je dis pas que tous les Sagittaires ne réfléchissent pas, mais c'est son archétype. C'est l'analogie en astrologie. Ah, hop, 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 on y va, ça fait plaisir. Ouais. Vous voyez, c'est l'instant présent, c'est la joie de vivre, et c'est le corps qui nous appelle à, voyez, à ne plus être dans la nuit, à ne plus se retenir, à ne plus surtout être dans le passé non plus. Il y a un truc là, regardez. Avec cette carte, je l'adore celle-là. Il y a une étoile. L'étoile, c'est un peu le destin, là, qui est au-dessus de votre tête. Et qui vous invite à aller vers la nouveauté et à fuir l'ancien. Ok. À fuir l'ancien qui, de toute façon, restera toujours dans la nuit. C'est basique ce que je vais vous dire, mais le passé, vous n'avez plus d'interaction avec, vous ne pouvez pas le changer. Ok, vous, vraiment, je veux dire, on peut y cogiter au passé pendant des années. On ne pourra pas refaire le truc, hein, le match, on ne peut pas le refaire après. Hein. Donc là, on vous dit, bon, peut-être tu as passé suffisamment de temps dans le passé, à réfléchir, à guérir. Hop, 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 on n'a qu'une vie. On a un truc comme ça. Hop, 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 hop. Non mais hop, 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 hop. On prend son... J'ai l'impression d'être un coach en foot, là. Allez, hop. Et qu'est-ce qu'on va... Ah, d'accord, j'ai compris. Et là, on a le Gémeaux. On a le Scorpion, on revient sur le Scorpion, qui vous fait défaut. J'aime bien le Scorpion, mais là, il vous fait défaut. Oui, alors en fait, je comprends. Là, vous êtes un petit peu communément le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que autant le passé, vous le maîtrisez, parce que j'ai l'impression que vous l'avez mâché, remâché, analysé, réanalysé, mais il est quand même temps de sortir de ce passé. Ça, c'est le message, vraiment, c'est le premier message que vous devez entendre. Vous devez aller vers ce qui vous enchante le corps. Cependant, il y a un petit problème, c'est votre défi. C'est ça votre défi du moment, là. Et si, le et si. Et si, oui, mais si je m'engageais vers quelque chose de nouveau, et si je faisais confiance à mon corps, que je ne réfléchissais pas, et si finalement, je me plantais, parce que là, on a le flûtiste de, c'est quoi, Hamelin, c'est ça? Et si finalement, vous savez, la peur de se faire avoir, la peur de, oui, j'ai envie d'y aller, mais, et si jamais ça se passait pas bien, ok? Eh ben, de toute façon, vous n'avez plus aucune prise sur le passé. En plus, vous y êtes trop resté, je crois. Et vous ne pouvez pas connaître l'avenir. Et c'est une médium qui vous le dit. Moi, je suis pas voyante, je suis médium. D'ailleurs, un jour, je vous ferai un article sur la différence. Et c'est pour ça que je veux pas faire de prédictif. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Il y a à faire confiance à l'instant présent. Ce que votre corps, à l'instant présent, dans la situation que vous vivez, alors ça peut être, je ne connais pas votre vie, hein. Ça peut être, je sais pas, au contact d'une personne. Ça peut être au contact d'une activité. Ça peut être... Ce que votre corps, si votre corps il est ouvert, si votre plexus solaire il vous fait un sourire, si votre cœur il fait boum 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 boum, je sais pas, vous avez chaud, vous avez froid, vous êtes heureux, eh ben allez-y. Votre corps, vous voyez, vous avez peut-être eu l'habitude de toujours utiliser votre mental pour prévoir, pour comprendre, pour analyser, c'est super. Mais dans cette situation, si vous tombez sur ce message, c'est votre corps qu'il faut écouter. C'est votre instinct. Est-ce que ce que vous avez en face de vous vous donne envie? Eh ben il y a que ça à vous poser comme question et c'est votre corps qui répond. Le côté oui, mais si j'ai envie et qu'après finalement, nanana, non, mais vous ne maîtrisez pas, personne ne maîtrise le futur. On est dans la guidance de l'instant présent. Vas-y, go, oui. Non mais je vous jure, c'est la guidance du oui. Oui. Alors, par contre, à l'inverse, évidemment, à l'inverse, on peut voir le truc à l'inverse, mais j'aime pas ces vibes-là. Là, je le sens pas comme ça, je sens plutôt que c'est engageant pour le oui. Si effectivement, quelqu'un, je sais pas, au contact de quelqu'un, vous avez froid, vous êtes mal, vous avez l'impression de perdre 10 points de vie, vous avez mal au ventre, vous n'arrivez plus à respirer, bon bah fuyez, d'accord? Mais c'est votre corps qui vous dit... Là, c'est pour les gens. Là, je pense que si vous êtes resté, vous savez de quoi je parle. Votre corps en a envie, bah allez-y. Voilà, ne réprimez pas ça. La notion d'envie d'avoir envie, là. Qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. Ouais, ça se refuse pas un cadeau. Hein. Je vous le dis. Qu'est-ce que nous avons? Un carrefour avec un choix à faire. Et c'est marrant parce que, vous voyez, par là, il y a quoi? Le destin, l'action.
Très intéressant. Alors par là, il y a la décision. Il y a le mental, c'est la façon... Il n'y a aucun problème d'utiliser son cerveau. Heureusement qu'on en a un, c'est ce qui nous départit de l'animal. Même s'il faut pas l'oublier, ça, notre côté animal, les gars, les filles. Hein, parce qu'être trop cortiqué, des fois, on se perd. Moi, je vous le dis, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. Et évidemment, alors évitez de me mettre un truc comme ça. Oui, bah si on fonctionnait comme des animaux, la team premier degré, pardon, au revoir. Salut, au revoir, ciao, ciao. Ce que je vais vous dire, c'est, il y a quelque chose, un cadeau. Là, il y a quelque chose. Vous avez quelque chose en face de vous, ou dans les énergies qui arrivent proches, ou passées proches, d'accord, qui vous donne envie, là. Un gros cadeau, un gros gâteau. Je sais pas, ça me fait penser au choix. Je crois qu'il y a des analogies dans les 3 choix. Vous n'avez pas à décider, vous avez juste à y aller. Vous avez juste à vous laisser aller. Vous voyez, il n'y a pas une décision à prendre, il y a à suivre l'envie. Eh ouais, vous lâchez la grappe, quoi. Lâchez la maîtrise. Et on a quoi? Ouh, c'est bon ça, avec le petit cochonou, avec l'argent. Si ça concerne une situation professionnelle... Là, par exemple, je vous donne... Alors, si ça, je vais vous faire plusieurs petites choses. Je l'entends pas, mais je vais vous expliquer. Ça, vous comprendrez mieux l'argent. Si c'est, par exemple, oh là là, mais je suis dans un boulot alimentaire, nanana, j'en ai fait le tour, j'ai un métier passion devant moi, j'ai envie d'y aller, mais allez-y, bon sang, ne réfrénez pas cette envie. Alors, c'est pas sur une guidance de tarot qu'on fait ce choix, évidemment, vous prenez du recul, ok? Faut pas dire, ah oui, c'est une meuf sur Internet, elle a dit qu'il fallait que je fasse ça, je l'ai fait. Vous comprenez, c'est pour vous inspirer. Vous êtes peut-être maintenant prêt ou prête à aller vers un métier passionnant et passion. Ok, c'est pour certains, certaines. Pour d'autres, si ça concerne l'affectif, par exemple, eh ben ça va être abondant. Alors que vous passez votre temps à vous imaginez les pires scénarios. Il faut un peu lâcher prise sur ça. Vous savez, en intro, je vous ai dit, l'avenir, c'est l'avenir, le futur, c'est du présent en construction. C'est l'énergie que vous y mettez dans la situation à l'instant présent qui donnera quelque chose de joli après. Par contre, si vous passez votre temps à réfléchir, à ne pas vivre l'instant présent, bon, bah, il y a de grandes chances que finalement, le futur soit pas si enjaillant que ça. Vous voyez, on a quand même une influence, hein, sur les choses. Mais là, on vous dit, va vers l'abondance. Va vers l'abondance. Et ne réfléchis pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous, avec l'oracle Indigo? On continue. Est-ce qu'on va partir sur la même vibes? Autre chose? Je n'en sais rien. Allez, choix numéro 3. Non, là, il y en a trop. Oula, ça se précipite avec l'oracle Indigo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passage. Oula. La vision. Waouh, c'est magnifique, ça. Attendez, je vais en mettre une 3e. Ah, je ressens un truc... On vous pousse au changement. J'ai une impression de 6 d'épée avec cette carte. Regardez. Le cadeau, le bateau qui arrive. Ah, vous ne l'aviez pas prévu. Eh ben, il faut sauter dans le bateau. Ouais. Ouais, il y a un truc. Avec la vision, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, la vision, c'est pas la vision, c'est pas le 3e œil, les projections. Vous fonctionnez très bien avec votre 3e œil, très proactif, c'est génial. Vous anticipez, nanana, vous voyez à long terme. Ah non, là, on vous parle d'une vision plus subtile que ça. D'une situation qui vous inspire. C'est pas pareil qu'une situation qui vous fait réfléchir. C'est complètement différent. La vision, c'est d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout et de faire confiance à ce qui arrive. Voilà, c'est le lâcher-prise, là. Le lâcher-prise, les gars. Acceptez, là, ce qui arrive, l'opportunité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? En plus, on a la protection. Carte magnifique avec le 46. Cette route-là, elle est ultra protégée. Par vos guides. J'entends vos ancêtres aussi, vous. Ça me fait penser un peu au choix, hein, mais pas pour tout. Ouais, il y a cette notion vraiment d'un parcours protégé. J'ai comme un... Vous voyez là, entre le carrefour et cette femme-là qui ferme les yeux, qui est entre le passé et le futur et qui a une étoile au-dessus de la tête, si par exemple ces derniers temps ou les prochains jours, vous faites un rêve récurrent ou un rêve important dont vous vous souvenez, c'est ça la voie à suivre. Je crois qu'à l'unisson, il y a votre corps, mais vous savez, le corps, c'est souvent la façon de communiquer de votre âme. Votre âme, elle veut vous faire passer des messages. Votre âme, elle a envie d'aller par là. Je vous le dis, je ne sais pas par où, mais là, actuellement, elle a envie d'aller par là. Elle a plus envie de retourner en arrière. Et elle veut pas rester non plus en place à refuser d'aller en avant. Elle veut avancer avec vous. Vous êtes le véhicule de votre âme. C'est ça que j'entends avec ces cartes.
Plus c'est une voie protégée. Ça m'étonnerait pas que ce soit un petit goût de... Viens, on prend... Votre âme, elle vous parle, elle vous dit, viens, on prend cette route-là, parce que c'est la route de... Ça va m'apprendre, moi, sur ma grande mission d'âme. Elle te regarde pas, mais moi, j'ai une grande mission d'âme à appréhender. Et hop, 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 toi, grâce à toi, je vais faire un petit bout de chemin avec toi. C'est ta mission de vie. La mission de vie, c'est pas que professionnel. Hein. La mission de vie, elle se vit globalement. Hein. Mais ça peut, là, concerner une situation professionnelle aussi. Mais quelque chose qui peut vous emmener vraiment sur... je vous dis, de l'abondance, quoi. Retenez bien, hein, la guidance là, c'est vraiment... Alors, le passé, vous l'avez suffisamment mâché. D'accord? Il est digéré, c'est bon. Allez, on ne va pas remâcher non plus un truc digéré, vous voyez? Ça fait un peu grosse vache, ça. Vous voyez, je vois une vache qui arrête pas de ruminer, là. Passé, il est largement ruminé, là. Ça sert plus à rien d'y aller, d'en faire quelque chose. Il n'y a plus rien à faire. Ok? Le présent, vous essayez tant bien que mal, je pense, depuis un certain temps, d'être dans l'instant présent. Des fois, c'est difficile parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Là, ce point dans votre vie, ou en tout cas, on vous force à sortir de vos lignes et à envisager maintenant de l'expansion, quoi. D'aller vers une énergie très jupitérienne. Votre âme, votre corps, vos ancêtres vous invitent. Alors là, je sais pas de qui, il faudra encore une confirmation, peut-être de moi. Non, mais vous l'avez, quoi, je sais pas. Il y a vraiment un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le miroir, ok. Les projections. Et le savoir-faire. Oui, mais je vais pas maîtriser après. Et comment je vais faire si je maîtrisais pas? Parce que là, alors, le passé, je le maîtrise. Je me moque pas de vous, mais je sens votre énergie. Le passé, je le maîtrise parce que j'ai été triste, j'ai guéri, machin. Le présent, bah, je le maîtrise parce que je décide pour moi et tout, Ah oui, mais je ne maîtrise pas ce qui va arriver. Je ne maîtrise pas l'autre personne s'il y a une nouvelle personne dans votre vie. Ah bah oui, c'est la magie de la vie, ça, de ne pas maîtriser tout le temps. Voyez, le miroir, c'est aussi cette notion si vous mettez de l'appréhension et des peurs, vous allez vous prendre de la peur. Basta, cosy, il n'y a pas plus. Hein. Vous voyez, le 8 de Pentacle, c'est une bonne énergie, mais c'est l'orfèvre, le détail, le fait de ne pas lâcher prise, de voir tout dans les détails. Non, là, on vous dit, fais confiance, en fait. Fais confiance à ce qu'il y a en face de toi ou qui s'approche. Fais confiance. Allez, hop, le 6 d'épée, je vous en parlais, il est là. Regardez. C'est dingue, hein, quand même. Je vous disais, ça me fait penser au 6 d'épée, cet oracle-là. Regardez, il y a le même bateau qui arrive. Prends ton bateau et vas-y. Bateau symbolique. Prends ton bateau ou alors accepte ce bateau. Il viendra peut-être qu'une fois, ce bateau. Et ben, il faut monter dessus. Dessus, ouais, je sais pas, il faut monter dedans. Et il faut, vous voyez, c'est pas vous le capitaine du bateau ou la capitaine du bateau. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais c'est bien aussi de lâcher prise et de faire confiance à quelqu'un. Ouais. On a quoi? Bon, bah, les amoureux de la forêt, magnifique. Ah, ça peut nous parler quand même de nouvelles rencontres, là. Hein? Pour mes amis du choix numéro 3. Qui vous bouleverse le corps, les énergies. Ce serait dommage de pas sauter sur cette occasion, dans ce bateau, que vous ne maîtrisez pas, c'est le bateau de quelqu'un d'autre. Peut-être, vous voyez, quelqu'un avec un univers qui n'est pas comme le vôtre, que vous ne maîtrisez pas. Ça fait regardez, elle est magnifique, cette carte. Ils sont différents, mais ils sont reliés, là. Regardez ce petit ruban rouge. Ils ont tous les deux la main sur le cœur. Ouais. Ça sent, ça pue. Ça pue la belle opportunité sur le plan du cœur, mes amis. Qu'est-ce qu'on a? La femme verte, l'impératrice. Alors là, si on n'est pas dans la louve, les gars, l'impératrice, c'est ma louve à moi. Alors la louve, elle a deux aspects. Elle a le côté un peu grande prêtresse, intuition, nuit. Et il y a la louve un peu terrienne, solaire, vous voyez, à laquelle, perso, je m'apparente un peu plus. Mais il y a ce côté, vous voyez, la femme verte, elle décide pour elle. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, elle est confiante, en fait. Et l'impératrice, elle aime bien recevoir, elle aime bien donner, elle est dans le corps, elle est généreuse. L'impératrice dans le tarot, donc la femme verte, c'est celle qui écoute son corps, son instinct, maternel, féminin, même si vous êtes un homme, vous voyez. Ce côté relié à la terre, relié aussi à la sensualité, au charnel, aux choses comme ça. Hein. Je vous le dis, hein, votre moteur, vous, c'est ça en ce moment. Et on a quoi? Génial, le feu de l'âtre, j'adore. Avec le 8 de bâton, ouais. De toute façon, si vous passez à côté du message de votre corps, il va revenir encore plus. Même peut-être la nuit. Vous voyez, c'est comme si là, c'est peut-être très précis, c'est peut-être pour une ou deux personnes, mais c'est comme si vous là, vous vous empêchiez de désirer quelqu'un. Bah, de toute façon, la nuit, vous allez en rêver. Votre âme, elle va pas vous lâcher avec ça. C'est difficile des fois de réprimer un joli désir. Bah, de toute façon, ça va revenir. Hein. L'huile de bâton, ils vont pas vous lâcher avec ça. Ok. Parce que ça vous donne la direction à suivre. Le désir vous donne la direction à suivre, c'est ça. On a quoi? L'extase. Bon, bah, alors vous êtes carrément là-dedans. Et on a le faucon avec le cavalier d'épée. Ouais, alors là, vraiment, on vous dit de vous lâcher la grappe. D'arrêter de réfléchir. Le cerveau est très utile dans plein de situations dans la vie. Et je ne dirais jamais l'inverse. Pour évaluer, nanana, nanana. Mais dans les affaires de cœur et de corps, et là, je deviens de plus en plus précise,
Le cerveau est en excroissance, l'imagination est très mauvaise conseillère. Demandez à votre corps et à votre cœur de vous renseigner sur la personne que vous avez en face de vous. Vous aurez une grille de lecture beaucoup plus simple qu'avec votre cerveau. Parce que comme le passé, vous l'avez bien pré-mâché, mangé et tout, peut-être encore des petits résidus de peur. Non, on m'y reprendra plus, je veux pas, nanana. Alors que là, vous avez une occasion. Ok. Allez, des petites breloques, mes chouchous, et on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre R qui peut faire partie d'un nom, d'un prénom, d'un surnom, etc. Mais pas que, hein. Toutes les breloques vont pas correspondre, bien évidemment. On a quoi? Ouais, on a le popcorn, le fait de... Waouh, l'instant présent, là, profitez de... Vous voyez, ne culpabilisez pas, je sais pas, vous avez envie de vous engouffrer. C'est symbolique, le popcorn, mais prenez le format XXL, quoi. Là, vous avez une faim, vous avez... J'allais dire le diable au corps, non? Vous savez, je m'enflamme, mais... Ah, vous avez un appétit, là... Mangez, quoi. Mangez. Vous voyez, avec le petit sac de luxe, c'est pareil, ne culpabilisez pas de vous faire plaisir aussi, mon Dieu. On n'a qu'une vie. Et je crois que... Vous voyez, c'est souvent ce que je dis, un instant présent qui se passe bien, plus un autre, plus un autre, plus un autre, ça peut créer une jolie histoire. Hein. On n'est pas obligé de dire tout de suite, ah oui, je sens pas le truc, parce que sur le long terme, on n'en sait rien. Surtout quand c'est des questions d'humain à humain, on n'en sait rien, en fait. Il y a votre ange gardien qui est au-dessus de vous. Alors, en plus, vous avez l'approbation de votre ange gardien. Ok, là, il y a toute la team céleste qui est avec vous. Ouais, regardez. Le petit renard est bien sympa, mais il réfléchit trop. Il cogite énormément, il est intellectuel, le renard, hein, dans mes analogies. Avec le petit hérisson qui sort qui a peur. Et il y a peut-être aussi un truc. Vous êtes peut-être tombé sur un... Ah, j'ai capté. J'ai capté le renard, c'est pas vous. Vous êtes en mode hérisson, genre, ah oui, mais j'ai peur. Alors, je sors mes picots. Vous rejetez quelque chose. C'est pareil que ce que je vous disais sur le loup. Alors, ah oui, je vous l'ai pas dit parce que c'est le premier choix, mais vous savez, là, le grand méchant loup. On a peur dans les traditions européennes du loup, alors que moi, ça me faisait péter un cap petite, ça m'énervait. Je me disais, pourquoi c'est toujours lui qui a cette sauce sur le dos? C'est pas possible. Alors que moi, je trouvais que les humains dans les contes étaient terrifiants et que le loup, finalement, était peut-être le plus sympa des fois. Et le plus bienveillant, alors que l'humain était malveillant. Là, c'est la même analogie. Pourquoi je vous dis ça avec les renards? C'est que vous dites, oh là là, j'ai peut-être un renard, une renarde en face de moi qui va me la faire à l'envers et tout, parce qu'un renard, c'est méchant. Un renard, c'est sournois. Eh ben non, un renard. Moi, je vais défendre les renards maintenant aussi. Non, le renard, par exemple, dans le normand, c'est la subtilité. C'est l'intelligence vive. C'est, comment vous dire? On voit toujours le renard qui fait comme ça. Non, ça, c'est dans les analogies populaires. Le renard, il est vif, il est sensé, il est instruit, il est très communicatif. Dans les analogies animalières. Bref, donc vous vous méprenez peut-être sur quelqu'un qui est un renard, mais excellent, ou une renarde excellente, et vous voyez un peu, pas le mal partout, mais c'est vos ombres du passé où vous vous méfiez. Enlevez vos petits picots, là. C'est important. Et on a quoi? Ah, c'est bon ça, avec le petit hocher. Laissez-vous aller à la tendresse, en fait. Il y a un appel à la tendresse, au corps, mais aussi à la tendresse, de vous laisser approcher. Vous voyez comme ce hérisson? Laissez-vous approcher par quelqu'un. Laissez-vous toucher par quelqu'un. Touchez le cœur, le corps. Laissez-vous approcher. Ne réprimez pas ça, parce que j'ai l'impression que vous en avez envie et vous en avez besoin de douceur dans votre vie. Eh ben, c'était trop joli. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. J'ai adoré terminer avec ce message sur la douceur, ça fait du bien. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, je sais pas, me raconter votre life. Vous avez mon mail en barre de description si vous voulez une guidance perso, ou vous renseigner sur mes formations de tarot et de petit Lenormand. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, mes chouchous. Plein de douceur, plein d'amour. On se lâche la grappe, on culpabilise pas, on cogite pas. Et ce sera bon. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.